Pleine lune du 10 juillet 2025. De grandes libérations sont attendues. Respirez, respirez, respirez. Calmez la lune. Parce que beaucoup d'énergie vont circuler dans ce corps, dans ce cœur, dans ces pensées, pour oser essayer d'aligner tout ce qui peut être aligné en soi, en libérant encore certains vieux dossiers qui n'auront plus lieu d'être sur le bureau, dans ces cases intérieures. Libération autant dedans que dehors. Ce devrait se voir. Cette libération est visible par tous, car la lumière apparaît, car la vérité sort, car les mots changent et les pensées sont amenées plus par rapport à un accord, toujours avec soi-même, mais de plus en plus concret, de plus en plus vivant, de plus en plus présent. Nous n'imaginons même pas le grand pas qui est en train de se faire en chacun et dans l'humanité pour amener la paix intérieure. Pour que la paix extérieure soit, il faut qu'elle devienne d'abord en soi. Les grands pas sont toujours amenés par des petits pas. Ce qui veut dire que chaque jour, comme je dis souvent, est un nouveau jour. Chaque jour une nouvelle énergie. Alors on doit intégrer chaque jour un petit pas et après encore un petit pas pour construire, même si aujourd'hui on ressent des freins, certains blocages. C'est parce que la libération est grande que cela freine à l'intérieur, afin non plus de retenir, mais d'aller chercher profondément ce qui doit passer, ce qui doit changer, ce qui n'y a plus lieu d'être pour demain. Car demain est notre histoire à chacun, une nouvelle vie qui commence, comme un nouveau cycle, dans la lumière, sous la protection des lampadaires, on pourrait dire, des guides, des anges, nos anges gardiens aussi, toute la guidance et tous les êtres de lumière, toutes les puissances sont tournées vers nous afin de nous aider à faire le saut, ce grand pas qui nous amènera au loin. Notre devenir est déjà là, mais au loin. On le voit déjà arriver à grands pas. Le signe qui peut être producteur, c'est comme si dans votre histoire, chaque partie de vous se reflétait tel un miroir, parfaitement similaire, parfaitement parfait, c'est le cas de le dire. Alors soit dans l'ombre ou la lumière, c'est pourquoi les vérités sortent. On se voit et on concentre toute l'énergie à l'intérieur de soi. Il y a comme une répétition, il y a comme une possibilité d'évolution, il y a dans cette avancée, telle une voiture qui avance là et qui trouve sa place au sein de toutes les places afin de s'ajuster avec la bonne dimension, ni plus ni moins, juste ce qui doit être et pour chacun le mérite de ses efforts et les cadeaux à recevoir en cette période qui va rayonner bientôt fortement dans nos cœurs et en chacun, dans nos vies, afin que nos relations, nos affinités, toutes ces parties de nous, comme je dis souvent, ces personnages, soient vraiment là comme un soutien, un amour, une continuité, un bonheur pour certains, un malheur pour d'autres, peu importe dans quelle
facettes cela va se dessiner. Accueillir tout, parce que cela est voué non plus à l'échec, mais à la réussite du grand pas que chacun fera. Nous répétons encore que le saut peut être grand, mais chaque jour un petit pas nous amène aujourd'hui à faire ce grand saut. Alors on le ressent longtemps à l'avance, alors on est déjà dedans. Quand on se retourne, on voit tous les pas que l'on a fait et on se rend compte qu'en fait, on a des plus grandes parties en nous-mêmes qui gèrent et que nous sommes peut-être plus que ce que l'on se voit et que nous avons des ressources en nous-mêmes tellement puissantes qu'il serait judicieux de pouvoir les utiliser maintenant et à bon escient pour le bien de soi, pour le bien de tous, car l'esprit est toujours collectif. Cela doit être utile pour chacun et faire grandir chacun, car l'intelligence de la vie nous amène à voir que nous pouvons, si nous voulons, que nous pouvons le faire parce que nous portons en nous la marque de ce destin qui est là, que nous choisissons d'embrasser et d'embraser comme faire tomber les tours pour qu'elles se construisent sur des nouvelles fondations et que le cœur soit rempli de paix, d'amour, de lumière et surtout de vérité. Alors ça demande encore plus d'authenticité. Son foyer intérieur doit être reconnu, connaissable, qu'il doit être proposé comme une ressource pour l'ensemble, chacun à sa façon. Mais rien n'est personnel. Tout se redonne un jour. Tout ce que l'on a reçu, on le redonnera. Alors si on peut parler du donner et recevoir, il n'y a pas derrière quoi que ce soit de retenu. Il n'y a pas si je donne, je vais recevoir. Il y a juste je donne, mais pas n'importe comment. Que je ressens de donner, je retransmets et je recevrai d'une manière ou d'une autre parce que les portes s'ouvrent. On pourrait se dire ma foi est plus grande. J'ouvre les portes et j'y crois. Alors je passe et au-delà de moi, au-delà des autres, je verrai ce qui est bon pour moi. Le pas sera celui que j'aurai tracé depuis des vies. Le pas sera celui que dans cette vie-ci, j'aurai mérité de recevoir. Car oui, aujourd'hui, recevoir dans son foyer intérieur toute la richesse de la vie qui jaillit comme un feu sacré pour nous aimer davantage. Une pleine lune qui se veut être à 22h36 heure de Paris est une lune en Capricorne qui en face, le soleil toujours en Cancer, nous amène quelque chose de signifiant, de puissant, d'enthousiasme, de valeur. Uranus, qui symbolise le maître, non pas du temps, mais de l'avenir, du futur, était en terre, taureau, les fondations, la vie, le vivant, depuis un certain nombre de mois, voire d'années. Il vient de rentrer dans les Gémeaux depuis le 7 juillet dernier. Les Gémeaux, signe d'air, signe double, mais un grand bol d'air frais, parce qu'on ouvre les fenêtres de la maison intérieure, on va pouvoir méditer cette puissance qui vient pour comprendre vers quoi cela doit aller, car c'est le signe du destin, l'avenir qui s'invite dans la communication, dans les pensées autres, et d'un avenir
où tout ce qui peut être se fasse selon l'inspiration aussi, les idées pourront rejoindre les idéaux dans un futur meilleur. Uranus nous a amené des révolutions de conscience dans un signe conservateur du Taureau. Vous avez ébranlé peut-être parce qu'il était justement révolutionnaire dans nos certitudes. Aujourd'hui, mon Gémeaux, il est accompagné de Vénus, amour, bien vivre ensemble, ce qui nous amène à quelque chose de mental plus délicatement apaisé, se sentir mieux. Et on peut dire que si Uranus est le maître du Verseau, pour ses libertés, nous amène à vivre avec le partage, la bienveillance, tout en nous fortifiant intérieurement. Il y a sur cette pleine lune Uranus, le maître du Verseau, en trigone à Pluton, le maître du Scorpion, et au sommet, pour former un grand triangle, Neptune. Neptune, qui est le maître du Poisson, intégrer peut-être la notion spirituelle, nous permettre d'élever notre conscience avec cette puissance cosmique, afin que nos forces soient au-delà de nous-mêmes, afin de comprendre que ces vibrations, ces ensemencements nous amènent dans cette autre dimension et dans notre nature mentale, émotionnelle, peut-être un réveil et un envol spirituel. Au revoir, bien sûr avec cette lune capricornienne, chose de sérieux, de rigueur, d'abnégation et d'élévation, pendant que le soleil est encore sensible en Cancer, qui est aussi accompagné de Jupiter, la planète qui expanse tout autour d'elle. Alors on voit toujours plus grand dans ces cas-là. Nous pourrions être tentés de nous laisser aller à des états émotionnels sans contrôle, mais non, car la lune est en Capricorne. Maîtrisons nos émotions. Allons dans notre intérieur chercher l'élévation spirituelle, le sacré qui est en nous, très personnel, afin que nous puissions viser juste comme un mont sacré, afin de nous élever tel au point d'une pyramide qui a de toute façon une stabilité à sa base, et que le sommet est peut-être comme une antenne pour nous permettre de toucher ces énergies célestes et nous retrouver au cœur, dans ces valeurs naturelles, qui peut être dans l'exigence d'un Saturne, maître du Capricorne. Une terre qui se veut être structurelle, concrète. La vérité sort, la réalité sort. Ce n'est pas une exigence, c'est une évidence. Alors nous devons aller vers notre devenir, sans oublier justement d'avoir cette structure solide à l'intérieur de nous. Nous sommes invités à nous retrouver nous-mêmes, en paix, en harmonie, tempérance et bienveillance, pour honorer l'amour et le bien vivre ensemble, afin que cela soit aussi des actions non pas refoulées, mais grandissantes et prometteuses, toujours meilleures, avec sérénité. Nous serons dans notre foyer, chez nous, bien au travail, non dans le vide,
non se laisser prendre par les informations négatives, mais simplement accueillir dans ce temps, puisque Saturne peut être le temps aussi, profonde énergie, porteuse de liberté et de paix. C'est ainsi que le sacré se mettra en nous, afin de grandir comme il se doit, selon notre devenir, selon notre foi, selon notre couleur, comme j'aime bien le dire. Ma foi, je vous souhaite une bonne pleine lune. Que Dieu vous garde dans son cœur. Alors ouvrez votre cœur à Dieu pour en faire le lien et fusionner avec votre être pour le meilleur.